À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy, The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti. Car tu pourras entendre des mots comme... T'es mieux de sortir le DVD puis de le rentrer. Quasiment. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Et bienvenue à Buffy contre le Pod, le podcast officiel de Buffy contre les vampires au Québec. Je suis Stéphanie. Oui. Parce qu'avant, je disais au monde, puis là, je me suis calmé un peu le nerf. C'est au monde au Québec. Moi, je trouvais ça parfait. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ben non, pas de problème. Je suis Stéphanie, votre animatrice. Et la personne qui m'a interrompu, c'est mon co-animateur et ami Bruno. Bruno, comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va tellement bien. On marque un épisode important aujourd'hui. Oui. Effectivement. Puis là, c'est mis à part. Oui, exactement, mais pour nous. Parce que je commence mon écriture dans un journal Buffy, mais un vrai journal Buffy, diamanté, à la même Maison sur le Pod. Faudrait que tu mettes une petite photo, peut-être sur le Patreon, un petit visuel. Oui, ben j'en ai mis, mais ils vont tous être différents. Mais là, moi, j'ai le prototype ici, genre dans lequel j'ai écrit. Puis c'est le premier épisode. J'ai lâché mon vieux livre, que j'ai gardé juste les feuilles, puis j'ai pris le journal Buffy pour écrire dedans, pour le tester. Il va super bien. Il est super beau. Puis à chaque fois que je le ferme, puis que je descends au sous-sol, les lumières font briller les yeux de Buffy. Je capote. C'est tout ce que je veux dire. Il garde très bien les secrets aussi, t'as dit. Ah. Parfaitement. Puis d'ailleurs... Pour les adolescentes qui nous écoutent, là. Ah oui. Puis préparez-vous, Maison sur le Pod, parce que il y a un prix qui s'en vient à la fin de l'année de journal intime. Vous n'êtes pas prêts. Ça va être un journal intime, les 3 livres de journal intime, puis un journal intime fait à l'effigie de journal intime avec le code d'Annick imprimé dedans. Mais là, ça, c'est frisson, par exemple. Faudrait juste que tu... c'est Maison sur le Pod, c'est le tirage de... Non, je sais, mais tu as dit comme le prix, ça va être des journaux intimes, mais comme les 3 livres journal intime, les 3 frissons qui s'appellent journal intime. Exactement. Et pas 3 journaux intimes. Ah, ben non, il va y avoir un journal intime avec les 3 journaux intimes. Tu comprends-tu? Mais les 3 journaux intimes, c'est les 3 livres frissons journal intime. Exactement. À moins que je trouve un livre de Buffy qui parle d'un journal intime, je vais l'inclure. Je vais l'inclure parce que ça se peut pas, tu sais. Ben, tu te rappelles dans saison 1, épisode 7, on comprend que Buffy a un journal intime parce qu'elle pense qu'Angel l'a lu. Oh my God. Ben, tu vois, ça l'aurait écrit avec le code d'Annick. Ouais. Fait comme, quand je parle de c'est pas toi, c'est puis elle invente un nom, là. Ah oui, c'est quoi encore ça? Je sais pas, mais elle dit n'importe quoi, puis elle a de l'air vraiment coucoune, puis Angel est juste comme, je l'ai pas lu, c'est juste ta mère qui l'a changé de place quand elle est venue ramasser tantôt. Buffy, maudit que je t'aime, sacrifice. Puis je l'aime encore plus cette semaine avec The Dark Age. Comment t'as aimé cet épisode-là? C'est pas mal sur une ligne, tu sais. Ouais. C'est étrange cet épisode-là pour moi parce que, je catch pas pourquoi Jenny Calendar a semi-fâche contre Giles à la fin. Ouais. Moi, ça me... Parce que je suis comme battu. Mais attends, est-ce que c'est parce que tu sais tout ce qu'on a à savoir sur Jenny que tu comprends pas, mais mettons de base, quelqu'un qui sait pas tout, on pourrait comprendre pourquoi elle est fâchée. Oui, mais c'est parce qu'elle n'est pas fâchée, en fait. Elle dit qu'elle cope puis qu'elle a besoin de temps. C'est juste que ça blesse Giles puis c'est pour ça qu'on le prend personnel. Ouais. Puis tu sais, on a tellement l'habitude de Giles qui prend soin de Buffy puis qui apprend à vivre avec une Slayer différente. Tu sais, c'est pas très loin du coming out là, quand on parle avec un... Tu sais, si on fait, mettons, un parallèle avec l'homosexualité, que tu fais un coming out à tes parents, mais tu sais, Buffy, qui est une Slayer, qui est pas comme Kendra, exemple, ben Giles, il faut qu'il s'adapte, tu sais. Puis là, on apprend dans cet épisode-là qu'en bout de ligne, lui aussi, c'était un rebelle, mais qui sait vraiment, puis qui travaille très fort pour être un bon garçon british et bien tenu en tweed, tu sais. Puis là, il se fait briser le cœur, tu sais.
par une erreur de jeunesse. Mais en même temps, c'est très I Know What You Did Last Summer comme épisode, ça. Puis j'aime ça, des épisodes de même. Je sais pas, moi non plus. Il y a quelque chose qui fait que c'est vraiment pas dans mes épisodes préférés. Puis, tu sais, je l'ai regardé, puis j'étais comme, tu sais, c'est un épisode que je pourrais sauter, mettons. Ouais, c'est ça. Mais il y a son importance parce que c'est l'épisode où on a le plus de background sur Giles, qui est important aussi pour se mettre dedans pour Ben Candy, entre autres. Mm-hmm. C'est ça. On dirait que c'est pas... Le fait de perdre notre adulte de confiance dans cet épisode-là, ben, nos deux même, parce que les deux adultes à qui sont pas incrédules, là, quand on leur dit qu'il y a un vampire ou un zombie dehors, c'est Giles et Miss Calendar, puis on les perd un peu dans cet épisode-là. Un peu beaucoup même. Fait que depuis avoir notre adulte de confiance, puis que c'est comme entre les mains de Buffy, puis même à un certain moment de Willow aussi qui prend un peu de leadership. C'était comme déstabilisant un peu, puis c'est ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui me fait que j'accroche pas dans l'épisode, même si je comprends l'importance, puis qu'il y a des choses de fun dans l'épisode. Mais, tu sais, au final, quand je le compare avec les 7 autres de la saison 2, c'est vraiment pas mon préféré. Surtout quand tu as écouté Kendra après. Tu sais, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est ça. Nous autres, on a comme avancé un peu pour prendre de l'avance, là, parce qu'on attend toujours Spike. Oui. Pour ceux qui comprennent. On revient à cet épisode-là pour l'enregistrer quand on a déjà vécu un peu l'histoire avec Kendra, qui est des épisodes. On est comme, tassez-vous, là, il y a vraiment d'autres choses. Giles, le son passé le rattrape. Bon, OK, parfait, OK, bye. Il y a d'autres choses de fun, là. Ça, son passé le rattrape. Fuck it, on s'en fout. Mais non, écoute, Giles est quand même, tu sais, Anthony Stewart Head, là, je veux dire, dans l'épisode, il est vraiment bon. J'aurais aimé peut-être avoir Joyce dans cet épisode-là. Puis Joyce qui dirait à une place que... qui dirait à Buffy, peut-être, qui expliquerait à Buffy où Giles est dans sa tête. Parce que là, il y a aussi Giles qui boit dans cet épisode-là. Tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup d'alcool. Là, puis elle dit, je pense qu'il buvait, puis que c'était un problème. Puis elle se lève de bonne heure le lendemain pour aller à l'école. Ouais, tout ça qui se passe où est-ce que Buffy prend les gonds. Il y a quelque chose de très touchant là-dedans, par exemple. En tout cas, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Non, mais c'est ça, je comprends l'importance de cet épisode-là. C'est juste que je m'attache pas à cet épisode-là. Puis que non, j'ai fait un accord. Si je voulais me faire, mettons, la saison 2 en express, je le sauterais. Oui, tout à fait. Mettons qu'on se faisait une espèce de saison 2 comme les Moss de la saison 2, il serait pas sur ma cassette. Là. Les Moss de la saison 2 sont sur le coffret. Non, mais ici. Pas les miens, là. Pas ceux que la production a déterminé, genre comme... OK, excuse-moi. Moi, il serait... peut-être que il faut qu'il soit dans les Moss parce que ça nous donne le background sur Giles qu'on a besoin pour d'autres épisodes, là. Il serait sur le DVD Giles. Ah, c'est sûr que c'est sur le DVD Giles. Mais je pense pas qu'il y en a. C'est comme un épisode vraiment important sur lui. Ça nous donne tout son background. Il y aurait probablement aussi Ban Candy. Pas Ban Candy. Ben oui, il y aurait Ban Candy. En fait... Tous les épisodes Ethan Rain. Ouais. Puis tu sais, c'est qui est baveux, ce style-là. Ouh, il est comme... puis Buffy qui le punch, hein. Lui aussi, il manque pas. Oui, c'est vrai. Ça, c'était weird, ça. Ouais. Ça, c'était... OK. Mais ouais, c'est ça. Il y a vraiment des choses intéressantes que j'ai hâte qu'on discute, mais... J'étais pas, mettons, aussi emballée que je l'étais pour Halloween, qui était comme un épisode qui est comme excitant pour moi, tu sais. Hello, honey, I'm home. Ouais. Fait que là-dessus, t'es prête à aller au bloc 2? Hey, tellement. Let's go. J'ai ça. Laisse-moi ouvrir mes livres de Watcher, Steph, parce que c'est là-dedans que, tu sais, je suis en herbe en ce moment, je suis en training pour devenir un Watcher parce que Dieu sait que je suis pas une Slayer. Hein? Et te parler de The Dark Age. En français, la face cachée. Oui, j'ai oublié de le dire, excusez. Face cachée fait allusion à Ripper. Et je vais en parler un petit peu là, de pourquoi que Giles s'appelle le Ripper puis qu'il l'appelle intentionnellement comme ça. Mais avant, Dark Age, écrit par Dean Batali et Rob Desautels, réalisé par Bruce Seth Green et mettant en vedette Robia la Morte, Robin Sachs,
Stuart McLean, Wendy Way. Ah, ça, c'est... Non, Wendy Way, c'est une... Oui, c'est ça. Wendy Way, Michael Earl Reid, Carlise Burke, Tony Sears, Chris O'Hara et John Bellucci. J'aime beaucoup le nom Wendy Way. Wendy Way. Wendy Way. C'est encore mieux que Riff Reagan. C'est qui, ça? C'est pas écrit. OK. Ça, c'est à partir de là, ils ont comme juste écrit le nom des acteurs dans le Watcher's Guide. Alors, je figure qu'en tant qu'observateur, j'ai pas besoin de le savoir. OK. Mais je peux vous dire à quelle date l'épisode a été diffusé. Si je recule un petit peu dans le livre, laisse-moi vérifier. En novembre, j'imagine? Oui, le 10 novembre qui a été diffusé, 1997. On était jeunes encore dans ce temps-là, les amis. Oui, ouf. Est-ce que vous voulez que j'aille voir qu'est-ce qu'on dit sur Aigon dans le livre, dans le guide des monstres? Le guide des monstres qui sert à rien! Ouais! Vous le catégorisez où? Un démon, c'est un démon, right? Donc, page 15. Oui, absolument. Dans le fond, il y a le premier, il y a quand même 2 petites références à Buffy the Vampire Slayer, le film. La première, c'est quand Giles dit And the rest is silence. Je sais pas exactement c'est quand qu'il dit ça, je t'avoue. J'ai écouté une fois en anglais puis une fois en français. Puis la deuxième fois en français, j'ai vraiment loupé ce moment-là. Mais ah, c'est Giles, tu parles? Oui. C'est quand elle éteint sa musique? And the rest is silence. OK, parfait. Donc, quand il dit ça, c'est... Premièrement, c'est une ligne de Hamlet de Shakespeare, ça c'est une chose, mais c'est aussi dans le film, le Watcher de Buffy de Bichette dans le film de 1992, Merrick, à la fin du film, il va dire cette phrase-là, donc c'est une référence directe. Et la deuxième chose, toujours dans la même scène, la scène de l'entraînement aérobique, oui. Buffy porte une camisole verte et un legging mauve, qui est une référence directe au outfit que Chrissy Swanson porte sur le poster original du film. Une petite veste pas de manches verte avec un legging mauve. Je vais un moment, excusez. Donc oui, hein, donc il y a quand même 2 dans cette même scène-là, qui est la scène avant même l'introduction, 2 références directes au film. Sinon, il y a Xander qui fait référence à son oncle Rory, qui est un taxidermiste, qui a un problème de consommation d'alcool. Donc, c'est quand que Buffy amène le fait que, je pense que Giles buvait. Xander parle de son oncle Rory. Et dans l'épisode Hell's Bells, qui est l'épisode du mariage, à la saison 6, mais on va le voir, le fameux Rory. Puis, il va pointer un animal dans la salle. Je pense qu'il y a des celui des animaux. Qui a été... en fait, celui qui a l'air d'un démon. Là, c'est ça. Comment il s'appelle? Il a l'air d'un cochon. Là. Oui. Donc, c'est un petit... Skin condition. Un petit clin d'œil à ça. Donc, quand même, on en parle dans la saison 2. On le voit finalement dans la saison 6. Sinon, il y a un moment où, pendant qu'ils font des recherches, Willow et Xander trouvent une photo d'un jeune Rupert Giles comme en noir et blanc là, qui est en train de jouer de la guitare. C'est pas une vraie photo, donc c'est une photo où ils ont superposé la tête de l'acteur sur le corps de Sid Vicious, qui est un membre des Sex Pistols. Donc, c'est un montage. Et c'est aussi la première fois qu'on voit l'appartement de Giles, qui devient très, très, très important dans la saison 4. Surtout, ça devient un peu le quartier général parce qu'on n'est plus au lycée, on est à l'université, donc on n'a plus accès à la bibliothèque qui a explosé comme toute Sunnydale High School. Donc, ça devient vraiment le quartier général, l'appartement de Giles. Donc, déjà, on le place. Puis, sinon, je suis tombée sur, je sais pas si tu savais, Vox a fait un ranking de tous les épisodes de Buffy pour marquer le 20e anniversaire de la série. Donc, ils ont classé les 144 épisodes du moins bon au meilleur. Et l'épisode d'aujourd'hui de Dark Age est classé 81 sur 144. Donc, OK. Hey, sérieux, c'est quel le 144e? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que tu serais intéressé que je te dise, mettons... les 3 pires puis les 3 meilleurs? Ou, moi, je voudrais en fait qu'on garde toujours l'épisode, qu'on dise à quel rang il s'est trouvé. Là. OK, mais parfait. les 3 pires, est-ce qu'ils ont déjà passé? Attends une minute. Est-ce qu'ils ont déjà passé? Je pense pas.
Mais dans ceux qui ont passé, il y en a-tu qui sont... Le troisième... pas le pire, pas l'avant-dernier pire, le troisième pire, donc le 142e, il est passé. OK. Veux-tu que je te le dise? C'est lequel? C'est l'épisode que j'ai haï, I, Robot, You, James. Vraiment? Oui, Moloch, saison 1, épisode 8. Ah, OK. Donc, il est classé 142e. Spécial, mon Dieu, OK. Ben ouais, c'est vrai que c'est pas un des meilleurs en effet, là. Non, puis gardons... je peux juste aller rapidement dans les meilleurs d'un coup qu'on a déjà fait dans les meilleurs, mais ça me surprendrait parce qu'on s'est déjà dit que les meilleurs étaient à venir. Effectivement, là, jusque dans le top 10, il n'y a rien de la saison 1 ou de la saison 2 jusqu'à ce qu'on a fait dans le top 10. Donc, on fera ça à chaque épisode, on dira où il est classé. Becoming va être là quelque part, c'est sûr. Là. À 4 là, à la fin. Là, oui, c'est sûr. C'est dans le top 20, ça, c'est sûr. Les saisons 1, j'avoue que je les ai pas, j'ai pas regardé où est-ce qu'ils étaient. Là. J'essaie de voir vite. Mais je savais pas qu'il avait fait ça. Un ranking comme ça, c'est quand même une grosse job. Tu dis? Mettons, Teacher Pet, il est 132e. C'est à cause de la chanson. Quand même, c'est pas bon. Some Assembly Required, 118e. Ah, OK. Never Kill a Boy on the First Date, 115e. Ouais, ça, ouais. The Puppet Show, 113e. Ah. Nightmare, 112e. Hey. Welcome to the Hellmouth, 111e. OK. Fait que ça dit que ça va en s'améliorer, en tout cas. Oui, mais quand même beaucoup d'épisodes de la saison 1 qui fait pas le top 100, là. The Harvest, 99e. Oui, c'est sa ligne. Ça, c'est probablement à cause de la batterie quand il coupe la tête, tout ça, ça a comme pogné, là. Puis la fin, là, Sunset is about 9 hours, you moron. Pow! C'est comme... When She Was Bad, 89e. Tu vois, j'aurais pas pensé qu'il soit plus haut que The Harvest. Ah, ben, elle pleure d'un bras d'Angel, hein. Ouais. The Dark Age, 81e, comme je vous ai dit. Out of Mind, Out of Sight, 80e. OK, ça, je suis d'accord. Ça, Witch, 77e. Yes! Quand yes, même. Tellement bon. The Pact, 73e. Là, ça, c'est étrange, par exemple. Que The Pact soit plus haut que The Witch, ben par 2 places, là. Mais... Ouais, mais je l'aime, l'épisode de Pâques, mais il est blessant. Tu sais, Xander, là, qui dit à Willow la pasty white face, là, Oui. C'est tough. Hey, mais je trouve ça cool l'affaire du linge de Buffy, par exemple, parce que ça m'avait marqué qu'elle portait quelque chose, mais j'avais pas catché que c'était ça. Ouais. Halloween, excuse-moi, 46e. Moi, j'ai tellement trippé. Ah ouais, Halloween, ouais, 46e. Halloween, épisode de... Ouais. School Art, 40e. À cause de Spike. Angel, 39e. Aïe, aïe. Prophecy Girl, 37e. Quoi? Mais tu sais, ils sont peut-être classés aussi par leur importance. Dans le sens, l'importance de Prophecy Girl est immense. Elle décède et donc active Kendra qui, elle, décédera et activera Faith. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être ça aussi, là, le classement. Je sais pas c'est quoi leur critère. Prophecy Girl, on l'a écouté et on est revenu sur nos décisions en faisant comment on va faire ça petit. Lie to Me, 28e. Lie to me! Ouais, c'est à cause de Johnny Lang. Ouais, c'est ça. C'est à cause qu'ils ont écouté notre épisode puis en fait comme il faut le remonter. Fait que je pense que j'ai fait le tour, mais oui, faisons ça pour la suite des choses. J'ai mis le site dans mes favoris et chaque épisode qu'on fera, je vais demander je m'en ai appelé Buffy. Je vais demander à Bruno de guesser le rank de entre 1 et 144. Ah, ça, j'adore ça. Voilà. Mais chose sûre, on n'a pas encore passé les 2 pires, puis on n'a pas encore passé les 2 meilleurs. Ça, c'est sûr. Ben moi, j'ai ouvert le livre de Igone parce que, tu sais, moi, je fais pas juste... Oui. Fait que toi, t'es comme Jenny Calendar, tu mets les choses en favori, puis moi, je fouille dans les livres, je suis Giles. Moi, je suis sur le web et toi, t'es dans les livres. Oh là là, ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, on est hot. Mais là, jusqu'aujourd'hui, tu vas arrêter de me parler. Donc, la première apparition, la face cachée, c'est sa seule apparition à Igone. Relation clé, Igone a été invoqué par Rupert Giles, Ethan Rain et un groupe d'amis
une vingtaine d'années plus tôt. Pour le renvoyer dans sa dimension, l'un d'eux y a perdu la vie, mais ils ont tous reçu sa marque, ce qui en fait les cibles, toutes désignées, s'il parvient à revenir, des autres qu'il lui est plus facile d'occuper. Attribut unique. Aegon peut posséder les corps d'humains morts ou endormis. S'il utilise un cadavre pour hôte, son énergie finit par le désintégrer et il se transforme en une mare d'un étrange liquide semblable à du mercure. Ah, mon Dieu, OK. Elle va pas penser à du mercure, moi, là. Non, moi non plus. Aegon peut aussi habiter quiconque possède sa marque. Sa véritable apparence est inconnue, mais à voir la métamorphose de Jenny Calendar, quand il s'empare d'elle, on peut en déduire que ce démon est du genre écailleux et reptilien. Puis qu'il y a des roches dans le front. Oui, j'avoue, oui. Attends un petit peu, j'ai des informations intéressantes ici. Oui. Le père et la grand-mère de Giles ont été membres du Conseil des observateurs. Son destin était donc tout tracé. Il deviendrait lui aussi un observateur. Vers l'âge de 20 ans, il s'est rebellé contre ce destin. Avec un groupe d'amis, dont faisait partie Ethan Rain, ils se sont intéressés à la magie, l'occulte, et ils ont fini par accomplir un rituel pour appeler l'ancien démon élu Étruste Aegon sur Terre. Ce rituel voulait que chaque membre du groupe se fasse tatouer la marque d'Aegon. Oui, puis on explique un peu que le trip, c'était que quand il te possède, c'est un peu un buzz comme comparable à de la consommation là, d'une drogue X, là, que c'était comme un gros high, un effet d'euphorie, tout ça. Fait que c'était ça un peu le kick d'avoir pogné son fixe, là, de se faire un peu... j'ai comme la tête qui explose en ce moment parce que ça explique pourquoi Giles est vraiment bien placé dans saison 6 avec Willow. Ouais. Quand il revient, là, I'd like to test that theory. Comme il y a vraiment. Puis tout revient à Aegon, puis c'est même pas mentionné, là. Ben peut-être, en fait, je m'en rappelle plus, mais... Ben pour moi, ça fait partie de la trail de Giles. Tout ça, là, tu sais, Halloween, Dark Age, Ben Candy, puis après ça, genre dans saison 6, quand il revient pour... En tout cas, ben, je m'en allais dire tout ce que je pense de la saison 6, là, je vais vraiment trop loin, là, mais... Ah, mon Dieu, j'ai hâte d'arriver. Ouais. Après ça dit l'un d'entre eux s'endormait et les autres appelaient le somnambule, ça c'est Aegon, pour qu'il prenne possession du dormeur. Au cours de cette première rencontre, Aegon a été chassé de la Terre, mais au prix d'une vie, celle de Thomas Sutcliffe. Du coup, Giles a suivi les conseils de sa famille. Il venait d'apprendre qu'il valait mieux ne pas traiter les forces du mal à la légère. Oui, c'est ça. Il y a un de la gang d'amis qui a fini par décéder. Puis c'est là que ça a comme fait un petit peu un choc. Puis il a fait comme, OK, là, j'arrête. Et la très I know what you did last summer, alors, cet épisode-ci. What are you waiting for? Oh, yes. Quand il pense, là, tu sais, je pense qu'il augmente dans genre, mon... I know what you did in your 20s. Là. Genre, ouais, c'est ça. I know what you did 20 summers ago. Fait que, ben, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, c'est le travail que j'ai jusqu'à la fin qu'on va avoir un message de Marc Berchigny Horror News. Yes! Puis en attendant, on s'en va au bloc 3. J'y vais. Scène 1, l'épisode commence. On voit un homme qu'on apprendra plus tard qui s'appelle Philippe. Donc, je vais me permettre de l'appeler Philippe dès maintenant. Donc, voit Philippe qui est en sueur et qui court un petit peu là, sur le campus. On est le soir. Il croise le concierge de l'école. Il lui demande où est-ce qu'il peut trouver Rupert Giles. Le concierge l'oriente vers une entrée alternative là, de la bibliothèque. Là. C'est comme en arrière des étagères. Qu'on n'avait jamais vu. Puis la musique qui joue en même temps, c'est la musique du menu de la saison 2. Ah, OK. J'ai l'impression que toutes les chansons du menu ont été prises dans cet épisode-là. Okay. Puis c'est long le menu. Oh my God. Tu créerais pas à ça, Steph, pour vrai. Là, ils ont eu du fun. C'est quand ils ont commencé à faire des menus interactifs. Ces DVD, là, puis ils ont eu comme trop de fun. Ils ont là, t'es perdu dans le contrôle. Le cimetière. Là. Fait que tu t'en vas partout dans le cimetière pour chaque épisode qui t'emmène en affaire. Puis là, tu fais le chemin qui t'emmène. Okay. Quand tu te trompes de piton, là, t'es pas content. C'est mieux de sortir le DVD puis de le rentrer. Quasiment. Ouais. Donc, on le voit courir pour atteindre la porte derrière de la bibliothèque. Mais au même moment, il y a comme une femme qui apparaît. Moi, je
trouvais qu'elle avait l'air d'un zombie, là. Je sais pas trop comment la décrire autrement. Ben, un samedi matin pas coiffé. Là. Ouais, mais tu sais, son visage est comme c'était. Oh ouais, elle est pas jolie. Elle zombie, là. T'imagines-tu, toi, tu te réveilles le matin et c'est ça que t'as dans la face? Non, c'est ça. Là, ça prend plus qu'une crème de jour là, pour amener ça. Puis il la nomme. Il nomme son nom, donc il semble la reconnaître. Deidre? Comment tu dis ça? Deidre. Je l'ai noté parce qu'on le voit plus tard écrit. Oui, c'est Dièdre. Mais eux, au parler, c'est comme Deidre. Je sais pas comment. Deidre. Ouais, c'est ça. Qui va appeler? Il la reconnaît. Oui. Il essaie d'entrer dans la bibliothèque. En fait, il frappe dans la porte pour qu'on vienne lui ouvrir. Mais au même moment, on se retrouve à l'intérieur de la bibliothèque où on voit que Buffy et Giles... Buffy est en train de s'entraîner un peu en mode aérobie sur de la grosse musique techno assez forte. Donc, ce qui fait qu'ils n'entendent pas Philippe qui frappe à la porte. Bon, là, c'est un peu comique. Là, Giles... trouve que c'est pas de la musique, que c'est juste du bruit, puis elle est comme ben non, c'est la meilleure musique au monde, puis lui il est comme vous appelez ça de la musique, puis en tout cas petit clash de génération. Je me demande ce qu'il pense de Britney Spears. C'est womanize. C'est sûr qu'il trippe pas. I've got feelings too. Au même moment, la femme zombie finit par rejoindre Philippe qui était toujours pogné à la face dans la porte et elle l'étrangle tout simplement. Donc, c'est un peu bizarre parce que je suis comme, tu sais, elle s'en va pour le pogner, elle s'en va pour le pogner. Je suis juste comme, ben, fais juste va-t'en, là, continue à courir, là. Il aurait pu, mais je pense qu'il était vraiment à l'ombre du désespoir. Ouais. Comme il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus rien, la porte est barrée, puis comment je peux trouver, puis elle aide, là. Oui, mais en tout cas, elle l'étrangle, il tombe au sol, puis la femme zombie tombe au sol à côté de lui. Puis, elle se transforme en flaque verte que tu as parlé tantôt. Une flaque CGI pas super bien faite, verte. Full Alex Mack. T'écoutais-tu ça, Alex Mack? Non. Oh, bon Dieu, ça jouait sur YTV dans le temps. Je pense que c'est canadien, pas sûr. I guess I'm not so average anymore. C'est une petite fille qui tombe dans une espèce d'accident de truck toxic waste. C'est pour les jeunes, c'est des enfants. Puis elle revient, puis elle a comme des pouvoirs. Elle a comme de la télékinésie, puis elle est capable de se transformer en eau, puis passer en dessous des portes, puis ces affaires-là. Okay. Mais pensez genre à comme de la glu, un peu Plaxmol CGI des années 90. Là. Puis même son linge. Tout, là. Ouais. C'est pas organique, mais pas grave. Mais Philippe, lui, reste là, mort au sol. C'est juste elle qui se transforme en flaque CGI. Puis on s'en va à l'intro ensuite. Oui. Plus ça va, plus ça devient un chat. Hein? Oui. Mais quand ils le feront plus, je vais juste faire miaou. Ouais. Ah! Miaou. On va passer à autre chose. Scène 2, on commence, on revient de l'intro, on est comme dans une espèce de cauchemar, donc des plein de scènes, montage très dynamique et rapide, là, on voit comme plein de choses. Oui, c'est pas doux comme Buffy, hein? Puis là, Giles se réveille, donc on comprend qu'on était comme dans une espèce de cauchemar de Giles. Je pourrais pas vous décrire les images qu'on voit, là, un peu de diable, un peu de cérémonie, un peu de culte. On voit un tatou, on voit des éclairs. Ouais, on voit des éclairs, on voit une chandelle, tu sais. Ouais. On voit quelqu'un, on voit le monsieur du début rire avec des yeux jaunes. Un cauchemar classique. Oh ouais, c'est ça. Tout le monde fait ça. Giles se réveille dans son lit. On coupe, on est à l'école. Buffy et Willow jouent à un jeu qu'ils ont appelé, dans la version française, Partout mais ailleurs. Donc, je sais pas si c'était... Ça serait n'importe où sauf ici, là, mais bon. Mais c'est Partout mais ailleurs qu'ils disent. Ouais, Quand Alexander arrive, là. Nous, ici, notre expression, c'est ça. Ah, OK. Okay, on se rappelle du titre avec Susan Sarandon et Natalie Portman. C'était bon, ce film-là. Le jeu, c'est qu'ils se racontent chacun leur tour comme leur fantasme, là, un peu. Ouais, ouais. C'est genre, moi, ce que j'aimerais, c'est genre, je suis sur une plage avec Ryan Gosling, puis tu sais, comme. Ah, ouais, toi, c'est Ryan Gosling, toi aussi? Je sais pas. Si vraiment fallait que je joue à ce jeu-là, faudrait que j'y pense. Mais je pense que c'est un bon go-to, Ryan. Puis en passant, Buffy, elle, son Partout mais ailleurs, il est avec Gavin Rossdale, qui est le lead singer de Bush. OK, merci! Et aussi qui a été en couple longtemps avec Gwen Stefani, qui est le père de ses au moins 2, si pas 3 enfants. Avant qu'elle se mette avec... Blake Lively. Non. Mon Dieu. Wow. Blake Shelton? Non. Blake. C'est ça. Shelton? Le chanteur country. Et non, Blake Lively. Qui a l'air d'être une pas pire petite
sucette, hein, cette petite Chris-là? Blake Lively? Non, mais on dirait Oui, je sais, j'ai écouté plein de documentaires dernièrement. C'est horrible. Ça va pas, hein? Non, Ouais, ça va pas. Ça va pas. C'est une bully, là, ce qu'on dit. Ben, Ryan Reynolds aussi, il paraît que c'est pas... par alliance. C'est pas l'affaire la plus fun que tu vas croiser sur un set. Ah, mais faut faire attention, là, aussi, hein, qu'est-ce qu'on entend. Je sais, là, que tout ça semble bien crédible avec tout ce qu'on a puis tout ça. Tu sais, on a bien des témoignages. Mais on n'était pas là. C'est ça. Merci. Ma petite tabarnak. Et on n'était pas non plus à Florence dans un restaurant en train de manger des je sais pas trop quoi avec John Cusack. Ça, c'est le fantasme de Willow. Ouais, ça, c'est un petit peu plus bizarre. Hein, ça m'a surpris. On sait c'est qui. Xander les rejoint, puis lui, son partout mais ailleurs est avec Amy Yip. Il a fallu que je regarde, je la connaissais pas du tout. Ah. C'est une actrice et modèle de Hong Kong, connue pour avoir une belle poitrine voluptueuse. C'était dans sa description Wikipédia. Imaginez. Avant de dire dans quel film elle a joué, il parlait de ses grosses boules. Super. Il y a ça qui se passe avec Samantha Fox aussi. Mais c'est parce que le marketing autour de Samantha Fox a tellement été mis sur sa poitrine. Je sais. Ben pour moi, elle n'a jamais été ça. Ben non, je comprends, ça t'intéressait pas, là, mais... Puis moi, en ce moment, je suis en dessous d'un arbre en train de lire un frisson. Puis comme je suis en train d'écouter Stat, ben je suis avec English Major. Ah oui, c'est ça ton partout ailleurs. Ouais. Ah, c'est le terrain là que je suis. Là. Je suis très bien. Tu vois comment je suis bien d'accord. Oh my God. OK. Très bien. Tu vois comment je suis bien d'accord. Oh my God. Parfait. Alors, Xander les rejoint. Bon, Giles arrive. Il y a une petite joke quand même assez drôle là, parce qu'il parle de Giles puis à quel point il est tellement ringard et pogné. Puis, en tweed. Exact. Puis Buffy dit que Giles devait avoir, quand il était enfant, des couches en tweed. Ce qui m'a quand même fait rire. Moi, mais je comprends ce qu'elle veut dire, par exemple. Ouais, c'est comme vrai s'il y a toujours... Mais en fait, on fait référence comme quoi il aurait toujours été pogné du cul de même. Puis t'es comme, tu vas rester surprise. Pogné du cul. Ouais, ben oui. Oui, mais c'est tellement... Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est l'expression. Mais c'est vrai qu'il est stock-up, Giles. Là. Ben oui. Ensuite, bon, tout le monde marche dans le corridor, puis Giles demande à Buffy de le retrouver plus tard en soirée à l'hôpital parce qu'il y a une livraison de sang qui va avoir lieu, puis que ça attire les vampires. Donc, ils ont un rendez-vous plus tard en soirée à l'hôpital. Puis il lui précise de ne pas être en retard parce qu'il n'aime pas ça quand elle est en retard. Non. Miss Calendar arrive, confirme rapidement avec Willow là, une activité rattrapage ce samedi pour les gens qui ont certaines difficultés dans le cours d'informatique avec, entre autres, Cordelia. C'est important parce qu'on va s'y retrouver à cette activité-là un petit peu plus tard. Ensuite, Jenny demande à Giles de l'accompagner puis ils quittent ensemble. Là, on voit encore Jenny, elle aime ça, hein? Elle nargue, elle pique. Elle aime ça le voir un peu, pas pogner les nerfs, mais comme se décomposer. Mais il y a encore la joke avant, hein, des trois, quand il la regarde comme si c'était dégueulasse, qu'est-ce qui se passe entre Jenny puis Giles, là, tu sais, qui regarde, c'est comme, regarde-les comment ils sont cute. Puis là, il y a un petit 3 secondes où est-ce que leur face fait juste descendre. Ouais. Mais parce qu'il est trop cute, puis après ça, ils sont comme, ils vont coucher ensemble. Puis ils s'en vont. Oui, plus que vous autres, les enfants, là, on se calme. Là, mais mais là, quand c'est tes profs, t'es comme. Je pense que c'est parce qu'on est rendu à l'âge de Giles puis Jenny, c'est nous ça, autres. Là, mais nous aussi, là, quand on était ados, là, genre, on trouvait ça dégueulasse, genre des adultes qui s'embrassent. Là. Mais pas ado, mais comme peut-être plus enfant. Ouais, c'est ça. Tu sais, en tout cas. Mais c'est drôle quand ils font des affaires de même. Ouais. Là, Bella, elle pète une coche en haut. Là, excuse-moi, je vais aller voir ce qui se passe et je reviens. Bella, OK. Tu l'entends pas? Tant mieux. Mon Dieu Seigneur, ça veut dire que c'est un bon micro. Je reviens parce que là, elle est déchaînée. J'arrive! Voyage dans le temps. Miss Calendar et Giles quittent le trio pour marcher ensemble dans le corridor. Puis Jenny, tu sais, elle aime ça, hein, le piquer puis le taquiner. Puis là, dans le fond, Giles lui avait prêté un livre. Puis elle lui dit, c'est vraiment un bon livre, tellement bon. J'ai plié toutes les pages que je trouvais bonnes. Puis j'ai surligné plein de passages. Puis là, tu vois qu'il est comme, quoi? T'as surligné les pages du livre? Genre, puis il capote. Je comprends tellement ça. Oh my God, je comprends. Mais elle niaise, là. Elle a pas fait ça pour vrai, parce qu'elle sait. Elle connaît son Giles. Mais elle aime ça, le niaiser, tu sais. The book is fine, puis elle donne dans ses mains, puis tu sais, comme. Mais c'est l'intérêt qu'elle donne en même temps. Tu sais, elle y ramène, puis je trouve ça cute. Ils sont tellement cute.
Puis elle l'invite à un rendez-vous samedi soir. Puis là, je sais pas en anglais comment qu'elle dit, là. Je l'ai noté quand je l'ai réécouté en deuxième fois en français, mais dans le fond, il lui dit « Ah, tu veux sortir? » Puis elle lui dit « Non, j'aimerais mieux rentrer. » Mais... Oh! Ouais, non, en anglais, you wanna go out, puis en anglais, elle répond I'd like to stay in. Ouais, c'est ça, mais une chance que c'est lui qui dit t'aimerais ça sortir, puis elle a dit non, j'aimerais mieux rentrer, mais une chance que c'est pas lui qui dit ça, parce que là, c'est vraiment, vraiment whack. C'est vraiment Giles qui est comme ah, t'as envie de sortir, puis elle est comme non, j'aimerais mieux entrer, ou je sais pas si ça dit rentrer ou entrer. Ben, c'est parce que c'est pas la bonne traduction. Non, mais puis ça fait, mais après ça, ils s'embrassent. Est-ce que c'est la première fois qu'ils s'embrassaient? Non, je pense pas, moi. Ah. Non, je pense pas. Quand est-ce qu'ils se sont embrassés? Je pense qu'ils n'ont pas encore fait des feux leu-leu. Je pense pas qu'on les a vus s'embrasser, mais je pense pas que c'était la première fois qu'ils s'embrassaient. Mais on les a jamais vus. Ah, ça, je sais pas, par exemple. Quand est-ce qu'ils se sont embrassés? Ben là, ça, je pourrais pas te le dire. Là. Je sais. Non, mais je sais pas si on les a vus, ça, je t'ai dit. Okay. Mais je pense pas que ce serait la première fois. Je pense pas qu'elle aurait fait ça dans le couloir. En avant de toutes les écoles, à tous les élèves autour. Oui, parce que la cloche sonne, puis les élèves arrivent, puis ils sont un peu sur la fin de leur... En tout cas, vraiment, oh my God! Ah ouais, mais tu sais, c'est clair moi, j'étais bandée pour samedi, là, j'étais comme, let's go! Mais c'est sûr, elle a dit, comme, ça se passe. On va faire l'amour, c'est sûr qu'on fait l'amour. Oui. Là. Ah oui, là, genre, prends ta douche, là. Ça se passe, là. Oui, genre, elle se fait jambes. Tu sais, c'est le genre de soirée, c'est le genre de date qui est calé que genre, tu te fais jambes, là. Oui, rendez-vous chez l'esthéticienne. Oui. T'amènes ton étui à verre de contact, c'est ça, tu dors là. Exactement. Ou tes lunettes. Oui, mais tu t'amènes ton baise en ville. Là. Ouais. Ton quoi? Baise en ville? Baise en ville. Le mot du jour. C'est la mère de mes amis qui disait ça. C'est comme ton petit kit pour découcher, là. OK. Ah, ouais, mettons, là, bon. Comme dans notre vingtaine, quand on sortait d'un bar, puis il y avait peut-être une possibilité qu'on ne revienne pas à la maison, on avait notre petit baise en ville qui, moi, consistait à mon étui à verre de contact, super important, parce que quand tu portes des verres de contact, puis t'as pas ton étui à verre de contact, c'est de la merde. Oui, parce qu'il faut que tu les jettes, puis tu viens de pitcher 200$ à terre. Exact. Ouais. Sinon, une petite brosse à dents, toujours le fun. Un baluchon pour découcher. Oui, exactement. Un baise en ville. Je l'ai noté dans pour mon journal de Buffy. En ville, littéralement. Ouais, ça, j'ai pas écrit dans la définition. Là. Je vais laisser ça entre les mains de nos auditeurs. Ensuite, on voit un Giles très joyeux qui revient à la bibliothèque, hein, très sûrement avec peut-être même une petite érection, là, quand même. Mais bang, hein, on débande assez vite parce qu'il y a la police qui l'attend, donc 2 policiers avec la détective Winslow. Dans le fond, on lui apprend qu'il y a un homme qui a été retrouvé mort sur le campus qui avait en sa possession un papier avec l'adresse et le nom de Giles sur lui, donc un petit peu incriminant. Incriminant, pas nécessairement. Je dirais plus, comme on peut aller y poser une question, oui, mais... Oui, mais quand même. C'est pas... étrange. En effet. Cordelia arrive au même moment et Cordelia est en Cordelia, c'est-à-dire qu'elle ne pense qu'à elle, ne voit pas que c'est pas le moment, ne sent pas le malaise. Elle est comme, bon, je viens pour emprunter des livres sur l'informatique, pour le rattrapage de samedi. Puis même quand elle constate que, il y a des policiers, au lieu de faire, est-ce que je dérange, est-ce que je devrais peut-être revenir plus tard, en profite pour faire comme, justement, vous pourriez peut-être m'aider avec un ticket parce qu'elle a clairement pris un one-way, puis comme, mais j'allais dans une direction, c'était juste pas la bonne, tu sais, comme... I was going one way! Et là, exact. Giles, Cordelia! Oui, là, Giles, il faut comme un peu qu'il pogne les nerfs et puis qu'elle mette dehors parce qu'elle comprend pas. Donc, finit par la mettre dehors. Ensuite, la détective Winslow accompagne Giles à la morgue où Giles identifie le corps de l'homme comme étant celui d'un vieil ami de Londres, Philip Henry, qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Par contre, on voit que Philip avait un tatouage. Puis Giles regarde le tatouage. La détective Winslow le remarque parce qu'elle lui demande « Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ce tatouage-là? » Puis Giles dit non, je sais pas c'est quoi. Mais... Oh my God. Si ça serait moi qui serais mort sur la table puis que la détective dirait « Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ce tatouage-là? » Il aurait fallu qu'il réponde « It's Britney, bitch. » Ça aurait été bon.
Mais tu sais, il aurait pu inventer puis dire comme c'était le signe de notre band au secondaire. Tu sais, il aurait pu inventer quelque chose. Là. Il aurait pu, c'est juste que ça aurait fait un lien entre eux autres puis ça les aurait mis encore bien plus intimes. Il aurait pu dire, non, moi, quand je l'ai connu, il n'y avait pas de tatouage. Il aurait pu dire ça. Il dit ça fait 20 ans qu'il l'a pas vu. Ça se peut que le gars il se soit fait tatouer après. Là. C'est quand même drôle. Ça fait 20 ans que je l'ai pas vu, mais c'est toi qui vas venir identifier le corps. Ben. Petit raccourci Buffy. Ben, c'est parce que ça a l'air d'être quelqu'un de Londres qui, là, est aux États-Unis. Donc. Ouais, ça, c'est vrai. T'as raison. Peut-être. En tout cas. À la scène 4, on voit le stationnement de l'hôpital où Buffy attend parce que y a une livraison de sang qui va avoir lieu, puis elle attend Giles. Ils se sont donné rendez-vous là pour surprendre des vampires déguisés en médecins. Mais Giles ne se pointe jamais. Finalement, elle se met à combattre seule les vampires, mais Angel arrive pour venir l'aider. How convenient! Très Power Ranger comme ça. Fallait comme l'amener à maner parce qu'on en a besoin à la fin de l'épisode, vous allez voir plus tard. Donc, il apparaît un des trucs qui me gosse aussi de l'épisode. La solution avec Angel aussi, ça me gosse un peu à la fin. Donc, Angel l'aide à battre les faux médecins qui étaient là pour voler la livraison de poches de sang. Là, mais c'est la première fois qu'on voit aussi le petit vampire à lunettes là, voler. Là. Parce que Buffy, elle va souligner qu'à chaque fois qu'elle le voit, un moment donné... Quand est-ce qu'on le revoit, donc, lui? Dans l'autre épisode avec Kendra pour la restauration. Ah, oui, c'est vrai. Puis il me semble qu'on le revoit plus tard. C'est aussi. Comme le vampire intelligent, genre. Éduqué. Ouais, drette ça. Finit par battre les vampires, sauver la glacière. Puis c'est vraiment la glacière officielle des glacières, là, comme on avait la même là, quand on allait en camping. La bleue pâle. Ouais. J'étais comme, la glacière. Donc, c'est à moi, sauver la glacière, remplie de poches de sang, demande à Angel de s'assurer que ça se rende bien à l'hôpital parce qu'elle doit aller vérifier ce qui se passe avec Giles parce qu'il a choqué le rendez-vous puis il fait jamais ça. Donc, ça l'inquiète. Elle se rend chez Giles, donc cogne à la porte. Giles ouvre la porte. Il semble ivre, effectivement. Il est en état de consommation. C'est du quoi, du bourbon qu'il boit ou du... Du scotch, je sais pas. Ah, mon Dieu, du scotch. Whisky? Je sais pas. En tout cas, il boit du fort. Il a de l'air sous. Il se rappelait pas qu'il avait rendez-vous avec elle. Il est juste comme, on se reparle un autre fois. OK, il est comme très dismissive. Ouais. Il demande de partir. Puis au final, il fait juste lui claquer la porte d'en face. Puis Buffy, elle dit que ça lui a fait de la peine, là. Ben, aussi, elle dit comme, tu sais, je m'inquiétais, là, qu'est-ce qui se passe? T'sais, elle lui demande plusieurs fois qu'est-ce qui se passe, puis il veut rien savoir. Ah oui, il y a clairement quelque chose qui va pas, là. Tu le vois dans sa face. Oui. Mais de un, genre, il buvait, tu sais, what the fuck. Mais tu sais, c'est vrai, un vendredi soir, c'était pas un vendredi soir. Oui, c'est un vendredi soir, le lendemain, c'est un samedi. Le samedi. Oui, mais c'est juste boire, se prendre un verre un vendredi soir, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il fait jamais ça. Ouais. C'est plus ça. T'as bien raison. Ensuite, on voit Giles chez lui qui essaie de contacter quelqu'un d'autre. On comprend que c'est aussi quelqu'un qui habite à Londres ou en tout cas autrement parce qu'il s'excuse au téléphone en disant « je sais que pour vous, il est 5 heures du matin, donc décalage horaire. » Dans le fond, il cherche à rejoindre Dièdre, donc la madame du début, et la personne au téléphone lui apprend qu'elle est décédée. Mais comment qu'il a su qu'elle était décédée si elle était elle aussi... Mais la personne au téléphone lui dit. Oui, la personne au Canada. La personne au Canada. Hein? La personne au téléphone. Excuse-moi. Quoi? Personne au téléphone lui dit, mais comment cette personne-là a su que Dièdre était décédée si elle est morte aux États-Unis? C'est de là qui venait mon Canada. Mais elle n'est pas morte aux États-Unis? Ben, c'est pas elle qui est morte en glu au début de l'épisode? Ouais, mais elle était déjà morte. Elle était zombie quand on l'a vue. OK. Fait qu'elle a pris l'avion pour venir ici, là, en zombie, là. Je sais pas à quel point elle a pu se mettre en glu puis apparaître aux États-Unis, ça je le sais pas, mais moi je pense pas qu'elle est morte aux États-Unis, je pense qu'elle est morte là-bas, puis après ça, elle est apparue. OK. Je sais, regarde, c'est ça. Je sais pas tout de cet épisode, mais chose sûre, c'est que elle est décédée. Ensuite, on voit Giles qui a une liste de noms dont la majorité des noms sont barrés. Donc, il barre le nom de Dièdre Page, qui est la madame zombie du début. Philip Henry, aussi, qui est le gars qui vient d'aller identifier à la mort, est barré. Puis, dans le fond, il reste juste 2 noms sur sa liste. Son nom à lui et le nom d'Ethan. Et là, Ethan, on est comme...
On l'a vu, lui, il y a 2 épisodes. Oui, on l'a vu dans le magasin de costumes. Puis là, il y a il retrousse ses manches à ce moment-là. On le voit, genre, il va devant comme le miroir. Puis là, il retrousse ses manches. Puis on voit que Giles a lui aussi le même tatouage que Philippe avait, qu'on a vu à la morgue. Puis il se regarde dans le miroir et il dit donc, tu es de retour. Ou je sais pas qu'est-ce qu'il dit en Ça, c'était avant une annonce, hein? Ouais. So, you're back. Hey, imagine-toi, j'ai même pas eu besoin de le voir pour catcher qu'il y avait ça là. Puis là, il y a une annonce, puis on retourne à la morgue. On voit Philippe dans son... Je sais pas comment... Dans son tiroir de la mort, là. Ouais, dans son tiroir de morgue, qui ouvre les yeux, puis ses yeux sont jaunes. Ah non, c'est pas vrai, c'était pas une pause. La pause, elle est là. Ses yeux s'illuminent en jaune et là, on va à la pause. Et quand on revient de la pause, on voit un médecin légiste dans la morgue qui se fait attaquer par le zombie Philippe, puis qui a de l'air après ça de s'aligner pour s'échapper, puis il est tout nu. Ouais, puis zombie Philippe, il a pris le linge. Il a pris le linge. Parce qu'après ça, quand on le revoit, il est habillé comme en espèce de chemise complet. Mais c'était pas son propre linge, en fait, ça? Oui, moi, c'est tout ça. Il a juste là, remis son soude. Ouais, mais où est-ce qu'il l'a pris? C'est un zombie, comme, il est allé chercher ça, puis comme pauvre médecin légiste qui était là, puis qu'il servait d'abord, puis qu'il y a un monsieur tout nu qui l'attaque. Oh my God. Un monsieur tout nu mort, là, tu sais, comme... La peur de ma vie, man. On retourne le samedi matin. Willow, Xander et Cordelia rencontrent Miss Calendar pour le cours de rattrapage d'informatique à l'école. Buffy arrive. Tout le monde est un peu surpris de la voir parce qu'elle n'était pas inscrite pour le cours de rattrapage. Buffy demande à Miss Calendar de lui parler parce qu'elle a des préoccupations concernant le comportement de Giles. Elle lui raconte que la veille, il l'a choqué pour leur rendez-vous, que quand elle était le voir chez eux, il était en train de boire seul chez lui. Puis quand elle dit ça, Willow répond de boire du thé. Oh, Willow! Puis là, c'est comme encore une fois Cordelia qui est tellement on point au niveau du timing parce que là, tout le monde est comme est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose dernièrement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? T'sais, ils sont tous en train de se questionner sur comment ça, que tout d'un coup, Giles est étrange. Et tout le monde est comme non, je vois pas qu'est-ce qui a changé. Et Cordelia dit ben non, il était parfaitement normal quand je l'ai vu avec les policiers à la bibliothèque. Tu sais, comme quoi? Quel policier, tu sais? Elle m'écoeure, Cordelia, dans cet épisode-là. C'est juste... Toi, tu trouves qu'il était parfaitement normal quand tu l'as vu être interrogé par des policiers il y a 2 jours. Ça te tentait pas de nous en parler? Homicide. Elle confirme que c'était pour une histoire de meurtre. Donc là, ils sont juste comme, OK, là, il se passe quelque chose avec Giles, c'est clair. Là, c'est pas trop clair pourquoi Buffy décide d'aller à la bibliothèque. Elle décide d'aller l'appeler. Elle dit je m'en vais l'appeler. OK, parfait. Donc, elle s'en va dans la bibliothèque, mais elle entend des bruits. Donc, s'en va dans l'espèce d'arrière-bibliothèque, mettons, la section en fait, où on voit moins. Je pense que c'est la bibliothèque. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Parce que nous, ce qu'on voit tout le temps, c'est comme plus la section études où il y a comme des tables. Une table. Une table. Seulement occupée par Buffy puis sa gang. Toujours. Il n'y a jamais un élève dans cette bibliothèque-là. Non. Ben, il y a moi qui lit dans la section frisson, mais j'entends rien. Non, c'est ça. Moi, je suis dans la cage. Ah. Yeah! Donc, Buffy entend des bruits dans la bibliothèque. Donc, elle va voir, puis dans le fond, elle voit Ethan qui lui pousse une étagère dessus, on va se le dire. Elle finit par le rattraper. Elle le reconnaît. Elle le frappe. Elle le frappe. Oui. Il lui mentionne que, dans le fond, il cherche Giles. Donc, Buffy appelle Giles. Giles répond. Au début, encore une fois, elle est très dismissive. Il est comme, on se reparle lundi, ça me tente pas. Mais là, elle lui mentionne la marque Deegan. Ouais. Que c'est une information que Ethan lui a donnée. Et là, ben ça... Ça garde Giles à la ligne. Oui, ça fait que... Ah, quoi? Elle lui dit qu'elle est avec quelqu'un qui lui a donné cette information-là. Donc là, Giles comprend qu'elle est avec Ethan. Il lui dit qu'elle est en danger tant qu'Ethan est là. Mais au même moment, il y a Philippe le zombie qui est habillé, merci, qui entre dans la bibliothèque, qui fait éruption. L'appel coupe. Donc là, Giles, on le voit qu'il panique un peu parce que là, il sent que, bon, le Buffy est peut-être en danger. Donc, on le voit quitter son appartement rapidement. Là, bon, Buffy se bat contre Philippe le zombie. Ethan essaie de s'enfuir. Xander essaie de le rattraper, mais il réussit à dépasser Xander. Mais au même moment, le restant
de la Scooby Gang arrive et c'est Cordelia qui kick Ethan et qui l'arrête. Ah, le réflexe de rêve. Coup d'intibia avec un soulier pointu, ça règle tout. Un bon coup d'intibia. Donc, c'est Cordelia qui arrête Ethan. Elle est fière. Et Buffy réussit à mettre Philippe le zombie dans la cage. Bon, ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Parfait. Giles, paniqué, arrive à la bibliothèque. Ethan appelle Giles Ripper. Ripper. Pas Rupert, là. Ripper. Ouais, mais c'est parce que c'est intéressant parce que ça peut porter à confusion. Oui. Tu dis Ripper. Ben moi, je pensais qu'il l'appelait Rupert. Ben, il était censé avoir une série qui s'appelait The Ripper avec Giles et je crois que ça aurait été un probablement prequel à Buffy. L'idée, genre, puis on aurait vu Giles dans les vieux jours, mais raconter des histoires de sa jeunesse quand il travaillait quand il jouait avec les forces du mal. Parce que là, quand il était rebelle, Giles, il a earné ce nom-là, ce surnom-là, en fait, de Ripper, parce qu'il était vraiment game quand il niaisait avec l'occulte, là, dont Igon, qui était comme un. Qui est un résultat une conséquence de ces moments-là. Là. C'est ça qui a fait qu'il a arrêté, justement, là, mais il se faisait appeler The Ripper. C'est comme son surnom de jeune ado rebelle. Ouais, c'est ça. Puis Ripper, ben, on sait ce que ça veut dire. Là. C'est genre, on a les yeux froids et on tue aveuglément. Là. Puis à ce moment-là, ils se mettent à parler ensemble un peu de leurs rêves parce qu'il dit « Ah, tu l'as vu en rêve, il est revenu te hanter, moi aussi j'ai les mêmes rêves. » Donc, ils s'échangent un petit peu d'informations, mais nous, ça nous donne pas beaucoup plus d'informations à part qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais on n'a pas le temps d'en savoir plus parce que Philippe défonce la porte de sa cage. Et là, moi je l'ai reculé 2 fois. Quand Philippe défonce sa cage, la porte explose la face de Jenny. Mais c'est vraiment intense. Je sais pas, pour vrai, je sais pas si t'as bien porté attention. Là. Oui, elle tombe les bras dans les airs aussi. Genre, elle vole, fait que Philippe le zombie défonce la cage, la porte explose Jenny qui tombe inconsciente par terre. Oui, ben, là, moi j'ai écrit Jenny mange la porte solide d'en face. Puis là, il se liquéfie par terre comme la Madame Zombie du début a fait. Donc, à côté de Jenny qui est inconsciente. Mais il y a dansé Thriller un petit peu avant, là. Il a dansé Thriller? Oui, parce que Buffy, elle s'est arrêtée, elle regarde, ben non, es-tu correct? Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, oui, il fait comme. Ouais. Puis là, il se liquéfie par terre dans la fameuse mare. De mercure. Verte, ouais, c'est ça. Ethan en profite pour s'enfuir, comme il fait toujours. Ethan s'enfuit constamment. Jenny reprend conscience, gros câlin avec Giles, un peu too much même. On a vu la mort toucher sa main avant, par exemple. Ah, OK. Tu vois la mort de Mercure, c'est communément appelé, s'avance vers la main de Jenny, puis tu vois la main de Jenny qui réagit. OK. Donc, elle fait un gros câlin à Giles quand elle se réveille, mais oupsie, ses yeux brillent, donc on comprend que l'entité l'a pénétré. Et on s'en va à la pause publicitaire. Oui, absolument. Bonjour, ici Samantha. Quand je pars en tournée avec les chanteuses TSLP, que je passe par Granby et que mon auto est cassée, c'est sûr que je vais aller voir Cindy. Chez Cindy Roy Silencieux. J'ai toujours de bons services. Si tu me crois pas, écoute ce témoignage d'un client Gurgle. Il n'irait pas ailleurs pour un problème de silencieux. Elle m'a réparé ça comme une vraie pro, pour moins de $50. Alors que chez le concessionnaire, ils auraient probablement tout remplacé. Ça m'aurait coûté les 2 bras et les 2 jambes. Il y a encore des gens honnêtes. Un immense merci à toi, Cindy. Pour plus d'informations, composez le 450-521-5128. Parce que c'est Cindy Roy Silencieux, c'est Cindy Silencieux. Ensuite, Buffy confronte Giles parce que comme là, ça suffit. Je veux que tu m'expliques. Mais il continue quand même à vouloir la refuser. rejeter, oui. C'est ça. Il dit qu'il veut pas qu'elle s'en mêle, puis il quitte avec Jenny. Il dit, je m'en vais reconduire Jenny, puis il quitte. Donc, même à ce moment-là, il refuse de lui expliquer ce qui se passe. Puis Jenny a l'air à se traîner, hein? Ah ben non, elle n'a pas de l'air affilée. Moi, j'étais comme... Comment en dessous de son... Il a l'air à la tenir par le cou. Mais tu sais, vu le coup qu'elle a mangé, je pense que la seule place où il fallait l'accompagner, c'était à l'hôpital. Là. Oui, ça, elle a vraiment... C'est que ça n'a pas de sens. La grille de métal, genre, il a défoncé la face. Tu sais, ça n'a pas de sens. Donc, une fois qu'il quitte avec Jenny, Buffy se retrouve avec Xander, Willow et Cordelia. Puis Buffy est comme, non. Moi, genre, c'est pas vrai que je m'en mêlerai pas. Fait qu'elle mandate, elle prend un petit peu le leadership, puis elle mandate, OK, Willow, tu vas faire des recherches
sur Internet. Xander, tu vas faire des recherches des affaires de Giles. Cordelia fait des recherches avec Xander. Fait que, tu sais, elle mandate un peu tout le monde, elle leur donne des jobs. Tu vois, Cordelia est willing d'aider, fait que ça, elle aime ça. Une autre affaire que j'ai trouvé cool, tu vois tout de suite où est-ce que Willow elle revient, puis Buffy donne une directive. Willow dit hey, écoute, moi je pense que ça, nanana, puis tout de suite Buffy fait bonne idée, boom. Tu sais, comme ça se fait vite, il n'y a pas d'ego entre les deux, tu sais, là, comme. Puis ça, je trouve ça, j'adore ça, voir des scènes comme ça. Où est-ce qu'une l'autre se nourrissent, comme, je trouve ça, je le marque. Girl power. Puis rapidement, Willow découvre que la marque d'Egan, elle découvre la marque dans un livre. Dans le fond, bon, il y a un petit moment d'exposition, là, on explique pas mal d'affaires. En gros, qu'Egan peut posséder le corps d'un autre mort ou inconscient. Et c'est durant ces explications-là qu'il réalise que l'entité a sauté du corps de Philippe à celui de Jenny parce qu'elle était inconsciente au sol, ce qui lui a permis de la posséder. À cause de la porte. À cause de la porte. On se retrouve après ça en parallèle chez Giles. Jenny, c'est ça, là, elle est très en mode... Amue! Elle a l'air d'avoir mangé un méchant coup. Elle essaie de séduire Giles. Elle fait des petits calls. On la voit qu'elle arrache le fil du téléphone. Puis en parallèle, on voit Buffy qui essaie d'appeler Giles pour l'avertir que Jenny, sûrement qu'elle est possédée. Mais elle réussit pas à le rejoindre, donc elle décide de se déplacer sur place. Pendant ce temps-là, Jenny devient de plus en plus sexuellement intense. Agressive. Oui, puis Giles, lui, il la repousse parce qu'il est comme non, tu sais, c'est pas le temps d'avoir des rapprochements parce que tu vas pas bien, t'as pas toute ta tête. Fait que tu sais, je préfère qu'on n'aille pas de rapprochement vu que t'as pas toute ta tête, vu que t'as clairement une commotion cérébrale. Fait que je veux pas faire des choses que tu vas regretter. Tu sais, il est comme vraiment en mode genre, je suis pas certaine présentement que t'as tout ce qu'il faut pour me donner ton consentement. Donc, on va pas avoir de rapprochement. Hey, je m'excuse, mais moi, je suis comme dans ma tête, je suis comme, il est peut-être encore crampé dans sa... Bravo, j'applaudis. Dans le fond, dans sa tête, il est encore crampé d'elle qui mange la porte d'en face. Oui, c'est ça, il est juste, je serais pas capable de me concentrer parce que j'arrête pas de voir la porte défoncer la face, donc on n'aura pas de rapprochement ce soir. C'est vraiment plus ça la vraie raison. Mais Jenny finit par vraiment sauter sur Giles, puis là, elle pogne, puis finalement... elle change de voix, là. Elle change de voix, puis t'es comme, finalement, elle était juste... Elle s'en va à côté de son oreille, puis elle dit « Je suis un homme! » Hey, ça, là, à chaque fois que ça arrive, moi, je pars à rire. Mais sa voix change, sais-tu là que sa face change aussi? C'est après, comme sa voix change avant... Puis elle a la face encore de Jenny. Moi, à toutes les fois, je pars à rire à ce bout-là parce que je suis comme hey! Ouais, mais après ça, genre. Ouais, après ça, elle change de face. Sa face change aussi. Elle a de la roche dans le front puis tout, là. Ouais, c'est ça. Elle commence à pitcher Giles un petit peu partout. On comprend qu'elle est le démon. Il a compris qu'elle est le démon. Puis c'est pas mal au même moment que Buffy arrive à l'appartement puis qu'elle kick Jenny bord en bord de l'appartement. Ben ouais, elle donne du fil à retordre, là. Oui. Puis Jenny comprend rapidement que Buffy est de taille. Elle est assez forte. Puis qu'elle est là pour protéger Giles. Donc Jenny lui dit en gros, je me rappelle pas la phrase exactement qu'elle dit, mais elle dit garde, si j'ai pas Giles, j'en ai un autre à l'épogner en faisant référence à Ethan. Elle dit la même phrase que Willow a dit dans saison 6. Elle dit 2 down, 1 to go ou quelque chose de même, là. Ouais. 3 down, 2 to go. Ouais, exactement. Ouais. Donc, on comprend qu'elle s'en va attaquer Ethan, puis elle saute par la fenêtre, puis elle s'enfuit. Elle plonge par la fenêtre. Elle plonge par la fenêtre. Elle fait un Angel. Oui, exactement. Saison 1, épisode 7. C'est grâce à la porte. Finalement, Giles explique à Buffy ce qu'il a à expliquer. Donc, qu'il fréquentait des gens de mauvaise compagnie quand il était plus jeune, dans sa vingtaine. Qu'ils ont utilisé la possession par Egan comme un high temporaire, dirigeant le démon dans leur corps, chacun à leur tour les uns les autres. Que c'était amusant, que c'était le fun, que ça donnait un sentiment d'euphorie, jusqu'à temps qu'Egan finisse par tuer une des personnes qu'il possédait, que c'est à ce moment-là que Giles a décidé de quitter le groupe. Et que dernièrement, Egan a, semble-t-il, repris... Très talk to me, tout ça, là. Oui, repris vie et qui a tué Dedra, qui était la femme, qui, elle, a tué Philippe, qui, finalement, est sorti de Philippe pour posséder Jenny. Ça va pas bien à Sunnydale. Et que le but est de tuer tout le monde sur la liste, et sur la liste, il reste Ethan et lui. Ouais. Donc, et la grosse scène Buffy. d'exposition est faite.
tout est expliqué, tout le monde sait tout. Et Buffy dit qu'elle va aller protéger Ethan, donc décide de se rendre au magasin de costumes tel que vu à l'épisode 6. Il y a une scène importante, là. Quand que Buffy, juste avant de partir, Giles, il dit « Buffy, I'm sorry ». Il a besoin de le dire à quelqu'un. Puis encore une fois, Giles a tellement le bon move parce qu'il laisse pas l'ego le tuer, genre, et admet devant son élève « I'm sorry ». Ça, je trouve ça comme magnifique. Et Buffy de répondre. Puis c'est drôle parce que je le comprends maintenant, mais dans le temps, je trouvais ça sec qu'est-ce qu'elle répondait. Mais en bout de ligne, c'était « Écoute, je te rassure en te disant « I know ». Ça veut dire je te comprends. Ouais. J'ai pas le temps de dealer avec ça, puis je sais que t'es désolé. Je le prends en considération. Alors, je trouve ça très... Buffy est très mature dans des moments comme ça, je trouve. Oui, absolument. Mais dans cet épisode-là, elle n'a pas eu le choix de step up. Donc, elle se rend au magasin de costumes pour tenter de protéger Ethan. Mais... c'est un gros plein de marde, Ethan, parce que dans le fond, aussitôt qu'elle a le dos tourné, il la frappe, elle perd conscience, il l'attache, puis dans le fond, le plan de Ethan, c'est elle est attachée comme, elle est couchée sur le ventre, puis elle est attachée les mains en dessous du siège table qui la retient, puis dans le fond, il va lui faire un tatouage de la marque Negan dans son cou, et avec de l'acide, il va enlever son tatouage. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça sera plus lui qui va être attitré, ciblé, et que quand le démon Egan va se présenter, il va se diriger vers Buffy et non vers lui. Donc, il va éliminer Buffy. C'est un bon plan, par exemple. C'est un bon plan, mais comme, prends, mettons, genre, une mauvaise personne. Là, genre, tu sais, prends un grand criminel condamné à mort. Mais il est psychopathe, là. Ouais. Lui, il veut faire du mal au bien, là. Exactement. Mon Dieu, c'est un beau titre de chanson, ça. Faire du mal au bien. Ouais. En parallèle, on voit à la bibliothèque Xander et Cordelia qui sont insupportables. Ils sont tout le temps comme sur le bord de se battre / Frencher. Ça s'en vient d'ailleurs. Hein? Ouais, mais Cordelia a fait une face. Elle me déclenche à toutes les fois quand elle pèse ses pitons à Xander. Puis là, Xander, à un moment donné, il se lève. Puis elle est assise. Puis elle la regarde avec une face genre, hey, t'es pathétique, elle rit, là. Elle a juste un petit un souffle coupé de oh my God, je te regarde, puis t'es tellement en dessous de moi là, que ça me fait mal dans mon cœur. Mais ça me surprend même qu'on se soit rendu à pas longtemps après, là, je pense que c'est 1 ou 2 épisodes après là, qu'ils vont s'embrasser pour la première fois parce que dans cet épisode-là, ils ont vraiment l'air. D'un côté, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans des dynamiques de genre comme. On s'haït tellement, puis dans le fond, c'est parce qu'on se désire. Là. Exactement, ça se build up, c'est ça qui buildait pendant tout ce temps-là. On aurait dû le voir venir gros de même, cette histoire-là. Là. Mais à ce moment-là, Willow les ramène à l'ordre. C'est là que je parlais en début d'épisode que Willow prend aussi un peu de leadership dans cet épisode-là. Elle lui dit que on est là pour trouver une solution pour sauver Jenny. Fait que mettez vos égos de côté, mettez vos problèmes de côté. L'important, c'est de sauver Jenny. J'adore Willow. En parallèle, on voit Giles qui se réveille chez lui. Je sais pas pourquoi il s'était endormi, mais bon. Quand Buffy... non. Il était plus si sous que ça. Là. Il avait quand même été chercher Jenny, il l'avait ramené chez eux. Il était sous. Oui, c'était le samedi. Oui, mais... C'était le lendemain de brosse. Non, c'est le samedi matin. Il s'est fait appeler. Il était le lendemain de veille, mais justement, il était le lendemain de veille. Il s'est pointé à l'école. Il a été chercher Jenny. Il a ramené... Tu sais, quand il était avec Jenny chez eux, il a pas de l'air sous, là. T'as peut-être pas frappé le 40 ans encore. En tout cas. Ça pour dire que quand Buffy il a dit je m'en vais sauver Ethan, lui, semble-t-il qu'il a été faire une sieste. Ouais. Là, il se réveille parce que c'est comme si il avait senti que Ethan était en train de transférer son tatouage. Ah, il a fait un cauchemar, c'est ça. Parce qu'il se réveille et il fait Ethan, genre. Ils sont reliés à cause du tatouage. C'est ça. Fait que là, il sent qu'il se passe quelque chose, fait qu'il quitte son appartement. Ouais, c'est ça. Au son de la guitare électrique, ouais. On retourne dans le magasin de costumes où Buffy est toujours attachée à la table, puis là, Ethan, il a vraiment fait le tatouage. Elle a le tatouage dans le cou. Hey! T'es what the fuck? Le dos, elle va être pognée avec ça, là. Oui! Puis lui, il a mis de l'acide sur son tatou, donc lui, il a comme pu le tatouage. Fou raide, ça, là. Vraiment. Là, Jenny entre, Jenny Egan, le démon entre, puis là, elle a une apparence encore plus démoniaque, là. Elle a steppé in encore plus. Même de l'éclairage dehors, là. Mais oui, là, elle est comme, elle est méconnaissable. Je sais même pas si c'est vraiment
la comédienne qui joue Jenny qui la joue. C'est dur, tellement dur à dire, pour vrai. Je sais pas, pour vrai, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est sa posture, hein, aussi. Comment qu'elle se place dessus. Ouais, c'est bizarre. Puis, comme Ethan l'avait prévu, au lieu de se diriger vers Ethan, elle se dirige vers Buffy, parce que c'est Buffy maintenant qui a la marque d'Egan. Une chance, Buffy se libère juste au bon moment, puis commence à se battre avec le démon. Giles arrive au même moment et dit à Buffy de s'enfuir, mais elle refuse. Et c'est à ce moment-là que Angel arrive. Et pourquoi Angel arrive? C'est parce que à la bibliothèque, dans le fond, en parlant, là, quand Willow faisait des recherches, ils ont comme compris que la solution, dans le fond, c'était qu'il fallait que le démon saute dans un corps mort. Et qui connaissent de mort? Angel. Oui, voilà. Mais si j'ai bien compris, il fallait qu'il y ait un warrior aussi. Ben, c'est parce que c'est même pas... Tu sais, c'est ça. On comprend que leur plan, c'était Angel une fois qu'on voit Angel arriver, parce que à la bibliothèque, ils disent pas qu'ils s'en vont chercher Angel. Non, Willow, Eureka! Ouais, elle fait juste « Ah, je viens de trouver la solution. » OK, on sait pas c'est quoi. Angel arrive au magasin de costumes. Dans le fond, la solution, c'est que Angel va attaquer le démon. Le démon va se sentir en danger, donc il va vouloir sauter dans le corps mort le plus proche. Le corps mort le plus proche, c'est Angel. Et Angel a déjà un démon en lui, le vampire. Et donc, Egan va entrer en lui. Et là, il va avoir comme 2 démons en lui. Et il n'y a pas de place pour 2, donc ils vont se battre. Donc, il va comme avoir un combat de démons. Et là, on le voit comme physiquement, là, genre Angel, comme sa face devient Egan, on le voit se battre contre lui-même. Angel. C'est weird comme moment, comme sa face change, comme s'il y avait vraiment un combat intérieur. Là. Ah ouais. Il m'émoustille, Angel. Non, c'était ridicule, ça. Là, mais c'est pour ça que c'est le genre de truc qui me fait que je ne trippe pas sur cet épisode-là. Ouais. Ouais. Et c'était le plan de Willow, donc c'était l'idée de Willow. C'est elle qui a été avisée Angel, j'imagine. Donc, bon, combat entre démon Angel, démon Egan à l'intérieur. J'ai écrit sa face, là. Et finalement, le démon Angel bat Egan, donc Egan meurt. Il devient une espèce de poudre en avant d'Angel. Ouais, disparaît. Et Angel reste le démon Angel. Jenny revient à la normale et Ethan s'enfuit comme d'habitude. Oh, c'est ça. C'est juste ça qu'il fait. Il est pas. Tu sais, il y a 3 personnes qui vont sur Angel. Xander, il tient Cordelia encore dans ses mains. C'est toujours ça, hein? Il est toujours en train de la tenir dans ses bras. Oui, il est tout le temps en train de la plotter un peu. Puis Giles s'occupe de Jenny, mais personne s'occupe de celui qui a parti tout ça. Non. Puis Ethan s'enfuit. Ouais. La scène finit comme ça. On se retrouve après ça pour la dernière scène de l'épisode. Classique. On est à l'école le lendemain. Peut-être pas le lendemain c'était sûrement dimanche, donc le lundi. Buffy parle avec Xander et Willow du fait qu'il faut qu'elle se fasse enlever son tatouage. Donc, tout l'argent qu'elle avait. Mais elle dit. Ben, elle parle comme s'il fallait qu'elle le fasse. Oui, mais après ça, on la voit parler avec Giles, puis on la voit de dos, puis elle n'a pas de tatouage. C'était peut-être du make-up. Ah! OK. Ben, je dis ça. Ouais. Peut-être. Mais oui, elle dit que dans le fond, toutes ses économies vont y passer dans le traitement au laser pour enlever le tatouage. Puis après ça, on n'en reparle jamais, là, mais tu sais, c'est quand même intense. Ouais, c'est un tatouage, là. C'est un gros signe tribal noir gras. Ça a l'air d'un sperme mutant. Oui, c'est big, là. C'est quand même genre un bon 2-3 pouces, là. Ouais. Non, c'est pas juste une salamandre, là. Ensuite, on voit Jenny et Giles qui se croisent. Giles est comme « Ah, j'ai essayé de t'appeler en fin de semaine, être sûr que t'étais correct. » Puis, tu sais, elle est froide avec lui. C'est ça, elle lui dit pas ouvertement qu'elle l'haït et elle veut plus jamais le revoir. Non. Mais elle lui dit que, tu sais, elle avait besoin de temps, puis elle a besoin de comme un peu redescendre un peu de tout ce qui est arrivé. Mais lui, il prend vraiment comme quoi, genre, c'est fini, elle lui pardonnera jamais, puis tout est chier, là. Je le comprends, Giles, par exemple. Ben puis tu sais, il se sent tellement mal. Il est genre envahi par la culpabilité puis la honte de tout ça. Mais au final, c'est juste... Dude, laisse-y genre une couple de semaines, là, genre ça va revenir. Mais
là, il est pas capable de voir ça. Il est juste comme, elle veut pas me parler maintenant, mais ouais, mais lui aussi, il a besoin de réconfort. Je sais, comme je comprends tout ça, mais c'est ça, lui aussi, il a besoin de réconfort. Ce que Buffy vient directement y offrir. Exact, parce que là, Buffy vient le rejoindre. Elle a vu ça arriver, elle l'a vu direct devant ses yeux. Là. Il lui dit qu'il aurait préféré qu'elle voit jamais cette facette-là de lui, puis que il voulait cacher son passé. Puis Buffy lui dit oui, c'était étrange c'est bizarre de le voir pas agir comme un adulte, puis dans le fond, de voir qu'il est comme une personne normale, parce que je pense que Giles était idéalisé partout comme Giles, lui, il n'a pas de défaut, il fait jamais rien de mal, et il n'a sûrement jamais eu une contravention de sa vie. Si ça se trouve, Giles a déjà fait de la prison là, au final. Là. Ouais. Mais je pense que tout le monde l'idéalisait beaucoup, puis là, c'est un peu de faire comme non, finalement, c'est une personne comme tout le monde, qu'il a son côté bien, puis il a son côté mal, puis qu'il n'est pas meilleur que n'importe qui. Fait que, au final, ça leur permet les deux d'être capables de mieux se comprendre. Puis je pense que ça les rapproche beaucoup. Oui, c'est ça, de voir les deux s'accoter sur le mur. Puis là, à un moment donné, elle donne même le droit de rire de sa musique, comme un peu comme moi je ferais avec quelqu'un qui file pas. Ben ouais, tu peux m'en dire une sur Britney, je vais le prendre. Là, comme une niaiserie de même qui fait que, regarde, comme je vais t'aimer pareil, puis je te donne le droit de dire quelque chose que je laisserais passer avec personne, mais parce que je t'aime toi. J'ai trouvé ça super beau, leur scène ensemble. Là, ça puis elle lui propose, bon, tiens, on va aller s'entraîner, j'ai amené de la musique, qu'on fait comme référence à l'activité qu'ils faisaient ensemble en début d'épisode, comme quoi, gars, on continue, ça change rien dans notre relation. Ton passé, c'est ton passé, mais t'es encore mon watcher, puis j'ai encore du respect pour toi, puis on continue. Donc, après ça, on les voit quitter là, pour aller s'entraîner sur de la musique. Giles appelle ça du bruit parasitaire, la musique de. Mais elle est quand même drôle, la musique. Elle est quand même spéciale, sa musique. Ben, c'est du bon vieux techno des années 90. C'est ça, un peu la tune dans Blade, un peu, mais moins bonne. Ouais, la version Wish de la tune de Blade. Exactement. Et c'est la fin de Dark Age. Bon, ben, sur ça, moi, je me cours au bloc 4 pour entendre Marc. Moi, je vais en mode aérobie. Alors, nous voici à la table ronde pour notre épisode de Dark Age, où Giles nous révèle son côté méchant. On a un message de Marc tel que promis, alors on l'écoute. Salut Steph, salut Bruno, c'est Marc d'Horror News Podcast. Allô? Et je viens vous parler de l'épisode La Face Cachée, donc de la saison 2 de Buffy, peut-être ma saison préférée. Et cet épisode, il a une place toute particulière dans mon cœur de fan de Buffy, bien parce que c'est l'épisode qui m'a fait découvrir la série. Un épisode bien dark, bien sombre, avec une créature cauchemardesque. Et puis Ethan Rayne, un personnage, un méchant qu'on adore détester, comme je le dis, et qui reviendra plusieurs fois. Et puis un épisode bien sombre parce que, on découvre aussi un Giles torturé, un Giles sombre qui sombre dans l'alcool. Et donc voilà, super épisode qui a une place toute particulière dans mon cœur. J'adore. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Merci. Marc, il voulait venir pour cet épisode-là en plus. J'avais demandé c'est quel que tu veux venir, justement, parce que tu m'avais posé la question la semaine passée. Puis, il était dans ses choix qu'il m'avait donné. Je suis comme, on enregistre lundi si t'as le temps. Puis, malheureusement, il a fait le bon choix de passer la soirée avec sa bien-aimée maudite chanceuse. Fait que, mais quel autre épisode il était intéressé? Je suis curieuse. Attends un petit peu, il faudrait que je retourne son message. Je vais te dire ça dans 1 seconde et 3/4. Horror News. Pas I Robot You Jane, je peux pas croire. Oui, mais on l'avait déjà fait, malheureusement. On m'avait donné La Face Cachée, un charme déroutant, Réminiscence et Akatla 2. Donc, 16, épisode 16, épisode 18 et épisode... Akatla, on a déjà notre... Ouais, il est déjà réservé, Marc, malheureusement. Mais c'est pas parce qu'on t'aime pas que t'es pas là. Non, mais attends, Réminiscence, c'est-tu l'épisode où... C'est pas l'épisode où est-ce que Jenny a meurt? Ah oui, excuse-moi, je me suis mélangée avec... Attends, non. C'est quoi d'abord l'épisode où la grippe, là, que la fièvre te fait voir? C'est ça. Ouais, c'est ça là. OK, attends, c'est quoi le titre? C'est Passions en anglais. Ça, c'est 17.
OK. La boule de Tizula. Ah. 18, réminiscence, c'est Kill by Death. C'est ça. C'est l'épisode à l'hôpital. J'adore cet épisode-là. Ah oui, fais ça, cet épisode-là avec lui. OK. Bon, ben, J'adore Kill by Death. Marc? Que c'est juste les enfants malades qui voient le démon. Fait que là, elle a la fièvre. Fait qu'elle là, nous autres, ça pourrait être juste les Français qui voient le démon. C'est juste les Français qui voient le démon. Mais j'adore cet épisode-là. Je l'avais vu. Je me rappelle où j'étais quand je l'ai vu pour la première fois. Ah oui, pour vrai. OK, mon Dieu, c'est marquant, là. Ouais. Ben, il doit être dans les préférés, celui-là, parce qu'il est particulier. Il est particulièrement réussi. Yes. Ah, parfait. Bon, ben, on organisera ça. Killed by Death. Parfait, c'est noté. Youhou! Ben Bruno, vas-y, je te laisse commencer. Coup de cœur, Ma dans le quote cœur de préférée. l'épisode. Ah, moi, ma quote de l'épisode, hey, écoute, ça m'a tellement parlé quand il dit... Oh, tout le monde, avez-vous entendu ça? Une journée de classe bonus, en plus de Cordelia. Ajoutez-y un brin de chirurgie rectale et c'est la journée parfaite. Wow! J'avais jamais remarqué ça qu'il y avait ça. C'est un deux, puis je suis comme, oh my God, c'est exprimé dans leur face, là, qui est comme vraiment pas de bonne humeur avec cette décision-là. Ouais. Fait que c'est ça. Mon coup de cœur, la scène entre Giles et Buffy, pour vrai, ça vient me chercher à tous les fois quand que Buffy agit. Mais tu sais, tout est dans le fait que Buffy a comme 16 ans puis qu'elle réalise tout ça. Je trouve ça vraiment beau. Pieux dans le cœur, Buffy qui tourne le dos à Ethan, ça file très contre Slayer, ça là, comme... Pas qu'il l'assomme puis qu'elle tombe à terre, mais qu'il fasse dos. En tout cas, c'est quelque chose qu'il ne fera plus jamais, j'ose espérer. Mais ouais, ça, c'était bien bizarre, un peu facile. Ouais. Et voilà. OK, pieux dans le cœur, moi aussi. Ben moi, c'est le fait que la solution est passée par Angel. Tu sais, comme ça aurait vraiment pu être un épisode sans Angel. Ah oui, tout à fait. Mon coup de cœur, par contre, c'est que Buffy et Willow ont pris en charge le côté mature, adulte et mode solution de l'épisode, mais ça me gosse que la solution, c'était au final Angel, qu'on nous avait comme un peu rentré dans la gorge en scène du parking de l'hôpital pour faire comme, pour pas qu'il arrive vraiment nowhere tantôt, là. Ouais, c'est ça. Puis je peux-tu compter sur toi pour que tu amènes le sang, puis elle la regarde, genre... Tu sais, elle fait les yeux, genre, tu vas-tu vraiment l'apporter ou tu vas tout le boire comme un gros cochon? Tu vas te bourrer, mon cochon. Sinon, j'ai deux quotes. Quand Buffy revoit Ethan dans la bibliothèque pour la première fois, elle lui dit qu'elle le reconnaît. Elle lui dit, tu m'as vendu cette robe pour Halloween et ça nous a presque tous tués. Et Ethan lui répond, mais tu avais un look génial. Et Giles aussi, quand il arrive paniqué là, dans la bibliothèque après l'attaque de Philippe le zombie, il dit, est-ce que tout est OK? Et Cordelia répond, super, j'ai kické ce salopard. Ben, fière. Oui. Elle est fière parce qu'elle a de quoi être fière. C'est grâce à elle qu'elle a réussi à arrêter Ethan, chose que personne d'autre réussit à faire de l'épisode, l'arrêter. Moi, je pense que Ethan, il est gay. Peut-être, mais il est surtout... Je sais pas comment dire. C'est un mean gay, là. Ouais, mais c'est pas sa méchanceté, moi, qui me fatigue, parce que, tu sais, j'aime plein de méchants. C'est sa lâcheté. Ah oui, ouais, bon. Il est comme, je suis le méchant, ça devient dangereux, puis il s'en va en courant, puis ça me gosse. Oui, ben oui, il est coward. Il est coward. C'est vraiment ça qui me gosse. Ouais. C'est un mean gay, carrément. Quelle note t'as mis à l'épisode, toi, Bruno? Je suis 3 en plein milieu. Mais je vais y rajouter un 0.1, par exemple. Hey, moi aussi, j'ai mis 3 sur 5. Ah, ben là, j'y enlève le 3.1 juste pour être pareil comme toi. J'ai mis 3 sur 5. Ben c'est ça, il file vraiment juste dans le milieu. Tu sais, il est dans le bain, mais c'est pas mal tout. Tu sais, il y a Ethan Rain pour lui. Puis c'est fucké qu'on dise ça parce qu'Ethan Rain, il me tape ses nerfs, mais je l'aime. Je l'aime. Genre, je pense que il serait mon homme toxique de Buffy, genre avec qui je retournerais toujours puis je regretterais toujours. Mais c'est ça a l'air d'être le genre de gars qui te laisse genre 3 mois sans nouvelles puis il revient puis il est comme mais t'es vraiment l'homme, la femme de ma vie, puis t'es comme OK, tu le reprends, puis là il fait ce qu'il a besoin de faire puis il utilise genre exactement. Il se fait à manger avec ta bouffe dans ton frigo puis le lendemain il décalisse avec tes bijoux. Et Dieu sait que si tu le contactes dans le temps qu'il a pas besoin de toi, ben il te répondra jamais. C'est qui est lourd. Ouais, finalement, non. Fuck Ethan Rain, puis j'y donne un 3. J'y donne pas un 3.1. Parfait. Écoute, le prochain épisode qu'on se voit ensemble,
on s'en va rencontrer une deuxième tueuse. Oui. Puis je me permets de le dire parce que c'est le nom de l'épisode quand même en français, Kendra partie 1. En anglais, What's My Line, part 1. Pas meilleur move des Français d'appeler ça comme ça parce que... Kendra, non, ça vend quand même un certain... Ben, on est comme, un nouveau personnage, tu sais. J'ai très hâte de faire l'épisode 9, qui est un part 1, donc épisode 9-10, là, c'est un peu un tout, là. Les deux épisodes vont ensemble. C'est 2 épisodes que j'aime beaucoup. Il se passe bien des affaires. Oh là là, mais ça, puis le monstre de vers de terre. Le monstre de vers de terre. Oh oui! Donc, j'ai bien hâte d'aller faire ces 2 épisodes-là. Je sais pas quand est-ce qu'on va les enregistrer pour être transparente avec vous. Je suis aujourd'hui à 39 semaines, 3 jours de grossesse. Ouais. Tu sais, ça peut arriver... Ben, moi, je pense que j'ai jinxé en disant ce qu'elle allait arriver, c'est qu'on allait faire genre Kendra 1... Un avant, puis part 2 après. Ouais. Donc, on va essayer de faire l'épisode 9 avant que j'accouche, mais tu sais, vu que je peux accoucher dans 10 minutes, 10 minutes, ça serait quand même assez surprenant, là. Et ouais, c'est ça. T'imagines? Ben, c'est un rêve. Hey, ça pas 36 heures de travail douloureux. Parfait. Hey, t'imagines-tu, tu te réveilles demain matin, puis il est là, genre... Hey, tu sais que c'est ça qui est arrivé à Aurore, la Belle au bois dormant? Genre, elle s'est réveillée un matin, puis elle était là? Mais c'est parce que le vrai conte de la Belle au bois dormant, c'est... Mon Dieu, là, on dépasse, ça, tu le couperas. Mais le vrai conte de la Belle au bois dormant, elle s'est pas réveillée quand le prince est venu l'embrasser. Dans le vrai conte, le prince vient, l'embrasse, la viole, parce qu'elle dort, hein, fait que c'est un viol. Elle ne se réveille pas. Elle tombe enceinte, par contre. Elle accouche toujours en dormance et on se rappelle qu'elle s'est endormie suite à s'être piquée sur un rouet empoisonné. Hein? Ouais. Donc, elle a comme un bout de bois empoisonné dans le doigt. Et son bébé naît, cherche à téter, hein, parce que, bon, comme tous les bébés naissants, tète son doigt, enlève l'épine empoisonnée de son doigt en tétant son doigt et c'est comme ça qu'elle se réveille. Donc, elle se réveille de 100 ans de sommeil et elle a un bébé ensanglanté entre les jambes qu'elle vient d'accoucher. Long silence durant lequel Bruno a la bouche ouverte et le regard ébahi. Ça, c'est le vrai conte de la Belle au bois dormant. Je sais même pas quoi dire. Alors, si jamais vous cherchez Bruno, il est traumatisé. What the fuck was What that? the fuck? Oui, mais c'est vraiment ça l'histoire du vrai conte. Oh shit, OK. Ouais. Mais tu sais, les vraies histoires de contes, c'est comme, tu sais, mettons, Oui, Cendrillon. Cendrillon ça, je savais, là, mais ça, c'est une... Tu sais, dans la vraie histoire de Cendrillon, tu sais, ses sœurs, là, pas fines, quand le prince vient pour leur faire essayer le soulier, ben le soulier ne fit pas dans les pieds des sœurs pas fines. Mais pour fitter, la sœur pas fine se coupe une orteil, se coupe le gros orteil pour pouvoir fitter dans le soulier. Tu sais, les vrais contes, c'est comme... Ouais, c'est sec, là. C'est sec. Bon, ben moi, je vais faire des beaux rêves cette nuit. Hein? Fait que, écoute, Bruno, moi, si jamais vous me cherchez, exceptionnellement, je vais être en train d'accoucher. C'est vraiment ça pour cette semaine. Ça va être ça. Puis moi, j'attends toujours le prof pour mon cours de rattrapage d'infos. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais eu lieu, ce petit cours-là. Non, j'attends. Ensuite, c'est le samedi, bon, que tantôt j'ai un petit peu d'avance. Le cours de rattrapage informatique, donc on est dans une classe à Sunnydale High School. Willow, Xander et Cordelia se rencontrent avec Miss Calendar pour le cours d'informatique. Mais avant de commencer, Buffy arrive, ce qui est comme surprenant parce que... Parce qu'elle est bonne en info. Ben, ou elle n'a pas de l'air de suivre le cours d'informatique, mais en tout cas, elle avait pas de l'air d'être dans le cours de rattrapage. La veille, ils sont allés à l'hôpital, puis là, Buffy, oui, mais elle tout l'attend. ça. Mais où, cette scène-là? T'as dû peser sur Deliver. Non, j'ai juste skippé tout un bout. Bon, t'es pas rendu loin. Dans le fond, pour ton montage, quand Jazz va identifier Philippe à la morgue, après ça, il y a la scène de l'hôpital où Jazz la choke, puis elle va le voir, puis il est sous. Puis j'ai skippé ce bout-là. Puis après ça, on voit Giles qui essaye d'appeler Dièdre puis qui apprend qu'elle est morte. Fait que là, je vais te faire la scène de l'hôpital puis il faudrait que tu glisses entre après la morgue puis avant qu'il appelle Dièdre au téléphone. Parfait. Excuse-moi pour ça.
Ben non. Alors,